n'y avait ni jour ni nuit, seulement un ciel morne et gris, et nous ne faisions qu'exister. Les âmes avaient donc été de simples ombres, de pâles figures d'elles-mêmes. Lorsque Perséphone était venue aux enfers pour la première fois, et qu'Hadès l'avait emmenée dans son jardin, elle avait été furieuse. Elle avait perdu contre lui au poker, et il l'avait défiée de créer de la vie dans son royaume. C'était elle qui l'avait invitée à jouer, et elle n'avait pas réalisé les conséquences de son invitation. Elle ne savait pas qu'il avait accepté de se joindre à elle dans l'espoir de l'engager dans un contrat. Le défi qu'il lui avait imposé l'avait rendue encore plus furieuse quand elle avait vu son jardin, une magnifique oasis luxuriante, pleine de fleurs colorées et de saules verdoyants. Cependant, il lui avait vite montré que ce n'était qu'une illusion. Sous le charme qu'il maintenait en permanence, s'étendait un désert de cendres et de feu. « Ça m'a tout l'air d'avoir été une punition », risqua Perséphone, en se disant que vivre sans but devait être véritablement terrifiant. Youri sourit légèrement en haussant les épaules. C'était notre sentence, puisque nous avions mené des vies quelconques. Perséphone fronça les sourcils. Elle savait que, durant l'Antiquité, les héros étaient presque les seuls à espérer mener une vie pleine de joie aux enfers. Qu'est-ce qui a changé, alors? Je ne suis pas sûre, en fait. Il y a eu des rumeurs, bien sûr. Certains disaient qu'une mortelle, que Lord Hadès avait aimée, était morte et était venue vivre ici. Perséphone grimaça. Elle se demanda si cette rumeur était fondée. Après tout, Hadès avait aussi changé de point de vue après l'article qu'elle avait écrit sur l'inefficacité des marchés qu'il proposait aux mortels. La critique de Perséphone l'avait touché au point qu'il avait lancé le projet Alcyon, un centre de désintoxication dernier cri, spécialisé dans les soins gratuits pour les mortels qui souffraient d'addictions en tout genre. Un sentiment sombre et froid remonta le long de sa colonne avant de se répandre dans tout son corps. Peut-être n'était-elle pas la seule à avoir inspiré Hadès. Bien sûr, j'ai tendance à penser qu'il a simplement décidé de changer, poursuivit Youri. Lord Hadès observe le monde des vivants, qui est peu à peu devenu moins chaotique, et les enfers ont suivi la même trajectoire. Perséphone doutait que ce fût aussi simple que ça. Elle avait essayé de convaincre Hadès d'en parler, mais il évitait toujours le sujet. Maintenant, elle se demandait si son silence avait moins à voir avec sa honte qu'avec son envie de garder secret les détails de ses liaisons passées. Perséphone perdit bientôt le contrôle de ses pensées, qui furent envahies de turbulences, de doutes et d'angoisses. Combien de femmes Hadès avait-il aimées? Avait-il encore des sentiments pour certaines d'entre elles? Les avait-il emmenées dans le lit qu'il partageait désormais avec elles? Son estomac se noua. Heureusement, elle fut distraite en voyant un groupe d'âmes de l'autre côté de la rivière sur un ponton. Perséphone s'arrêta et les désigna d'un hochement de tête. « C'est qui, Youri ?»« De nouvelles âmes. »« Pourquoi attendent-elles sur les berges du Styx ?» De toutes les âmes que Perséphone avait rencontrées, celles-ci semblaient les plus mortes. Leurs traits étaient tirés et leur peau pâle et grisâtre. Elles étaient serrées les unes contre les autres, le dos courbé, les bras croisés, parcourus de tremblements. « Parce qu'elles ont peur, » répondit Youri d'un ton qui laissait sous-entendre que leur crainte était fondée. « Je ne comprends pas. » La plupart des mortels ont entendu que les enfers et leur roi étaient horribles. Donc, quand ils meurent, ils ont peur. Perséphone détestait entendre ce genre d'affirmation pour de nombreuses raisons, la principale étant que les enfers n'étaient pas un lieu à craindre. Elle ressentit immédiatement de la colère contre Hadès, car il ne faisait rien pour changer la perception qu'avaient les mortels de son royaume et de lui-même. Il n'y a personne pour réconforter toutes ces âmes lorsqu'elles atteignent les grilles? Youri la regarda d'un air étrange, comme si elle ne comprenait pas que quelqu'un cherche à les apaiser ou à les accueillir. Charon leur fait traverser le Styx, et maintenant, elles doivent prendre le chemin du jugement, expliqua Youri.